amis auditeurs, amis téléspectateurs, amoureux d'un livre, 1000 idées. Nous voici une fois de plus pour parler du livre, pour nous instruire. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous annoncer un livre qui vient de paraître, Sous le drapeau, un livre écrit par M. Landry Bimaille aux éditions Médal. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que M. Landry est journaliste et également écrivain, alors à qui on va dire bonjour et bienvenue. Bonjour cher Jean-Marc et bonjour également à tous ces téléspectateurs et auditeurs, tels que vous l'avez dit, qui sont en train de nous suivre à travers le monde. Et la toute première question, lorsqu'on a votre recueil de nouvelles, et ça il faut le préciser très cher ami, c'est que c'est un recueil de nouvelles, c'est le titre qui est totalement intriguant, Sous le drapeau. Alors, la couverture certes envoie certaines informations sur le drapeau. La question c'est celle de savoir de quel drapeau s'agit-il? Ah, c'est une très bonne question. Il y a un drapeau et que, si vous pouvez me demander, la question de savoir c'est de quel drapeau dont il s'agit dans la nouvelle. Il s'agit tout simplement du drapeau du Congo, pas du Congo, là où vous et moi nous sommes, mais il s'agit bel et bien du drapeau du Congo. Le Congo, c'est ces pays imaginaires que j'ai essayé de dépeindre dans la nouvelle pour essayer de montrer à la face du monde tout ce qui s'est passé ou soit ce qui se passe dans ce pays qu'on appelle le Congo. Mais si seulement il y a le drapeau de la République démocratique du Congo, mon très cher pays que j'aime bien, c'est tout simplement parce que l'écrivain a des racines. Et donc, étant quelqu'un qui a des racines, étant quelqu'un qui vient de quelque part, et donc, je ne peux pas me dissocier de mes racines, même si je dois écrire sous le drapeau, ou soit même si je dois écrire ou soit si je dois parler, allez-y dire, d'une société imaginaire, ou soit d'une société qui est tout à fait fictive. Et donc, s'il faudra mettre, ou s'il fallait mettre un drapeau, à mon humble avis, je pense qu'il faille que je puisse mettre ce drapeau de la République démocratique du Congo, parce que je suis congolais. Et déjà, vous avez essayé de peindre un tout petit peu le contenu du recueil. Est-ce que c'est une satire que vous lancez à la République ou c'est simplement le cri d'une jeunesse aux abois qui veut un peu se révolter et puis qui dit tiens, alors on écrit sous le drapeau? Bon, si vous lisez sous les drapeaux, déjà allez-y vite comprendre qu'il ne s'agit pas d'une satire, si on doit entendre satire comme étant un genre littéraire, parce que satire comme étant un genre littéraire, c'est ces genres-là qui est poétique, parce qu'il y a des vers, il y a des rimes qu'il faut respecter et tout ça, et donc on s'est un peu détaché sur les styles d'écriture du classicisme, voilà, et donc pour essayer de véhiculer certains messages. Et déjà du coup, si vous dites, et parce que cette question que vous venez de poser, c'est parce que vous avez remarqué qu'il y a au moins ces rapprochements satiriques entre Sous les drapeaux et même le genre littéraire lui-même du satire. Et je voudrais tout simplement vous dire qu'on a essayé de mettre sur la voie publique ou soit sur la place publique, de relever toutes ces sottises qui se passent dans la société congolaise, pas congolaise mais congolaise, dans la micro-société même de l'œuvre. Parce que dans cette micro-société de l'œuvre, allez-y vite comprendre qu'il y a en tout cas l'insécurité, voilà j'y arrive, qui est en train de battre les records par-ci par-là, mais aussi ces manques de leadership dans la plupart des dirigeants, que ce soit les dirigeants des kiosques ou que ce soit les dirigeants des petites entreprises, micro, macro ou grandes entreprises. En tout cas, on se rend compte que la plupart des dirigeants de ce livre-là que vous tenez entre vos mains, ce sont des gens qui sont dépourvus de ces sens des leadership. Et donc, c'était en même temps une sonnette d'alarme avec un peu des caractéristiques de la satire. Voilà pourquoi on a essayé d'écrire ça. Et déjà, du coup, je m'en vais directement dire que je suis journaliste. Je suis un peu écrivain. Un peu écrivain, pourquoi? Parce que c'est déjà venu comme ça. Et quand c'était venu, je me suis dit, il fallait que je puisse prendre la plume et que je puisse écrire un livre pour que je puisse démontrer à la face du monde le sens des patriotismes que j'ai envers mon pays. Et donc, ce sens des patriotismes, je me suis dit que ça devait se passer d'une manière selon laquelle je suis journaliste, je dois écrire une nouvelle, et même quand vous lisez la nouvelle elle-même en tant que genre littéraire, elle a des caractéristiques, mais ces caractéristiques, on a essayé un peu de marcher dessus.
Parce que c'est quand vous lisez figure 3, figure de Gérard Genette, allez vite comprendre qu'il y a des règles narratologiques, étant donné qu'une nouvelle, c'est une œuvre narrative. Et donc, une nouvelle, c'est aussi un genre narratif. À côté du roman, à côté aussi du conte. Et déjà, on s'est dit que nous, on a essayé un peu de marcher dessus pour essayer de véhiculer, afin d'essayer de rapprocher une fois de plus à toutes ces personnes qui tiendront entre leurs mains ces livres de Sous les drapeaux pour que nous puissions au moins leur dire quelque chose. Et je suis convaincu que écrire, c'est prendre position. Est-ce que en écrivant Sous les drapeaux, à un certain moment, vous vous êtes dit, tiens, je prends position pour, en tant que soit acteur de la société, soit en tant que simple observateur de la société, où vous vous êtes dit, tiens, je suis observateur et acteur de la société, je demande ce qui se passe et je prends ma position, je demande ça. Est-ce que vous pouvez vous dire que vous êtes écrivain engagé dans ce sens-là? Déjà, du coup, votre question, je la comprends parfaitement bien, quoi qu'elle soit complexe. En effet, quand on est en train d'écrire, Gérard Genette nous donne 3 focalisations. Il y a la focalisation interne, la focalisation externe, ainsi que la focalisation zéro, qui est l'omniscience même du narrateur. Et donc, personnellement, en tant qu'écrivain, j'ai essayé d'étudier ces figures qu'on retrouve chez Gérard Genette en tant que grande figure narratologique, et je me suis dit, il fallait que je puisse ne pas prendre position en amont pour que je puisse finalement voir et ceux qui sont du côté A et ceux qui sont du côté B puissent être changés par ce livre Sous les drapeaux. Et déjà, s'il faudrait que je puisse parler de mon engagement que vous avez essayé de déceler à votre niveau, parce que en tant qu'écrivain, nous on écrit, mais on laisse le livre à tous les personnages ou soit à toutes les personnes qui doivent nous lire. L'interprétation est pluraliste. Ça dépend d'une personnalité à une autre. La façon dont vous allez comprendre le livre Sous les drapeaux, elle est pratiquement différente de la façon dont les autres personnes pourront bien évidemment comprendre ce livre. Et déjà du coup... Cela n'empêche pas que vous ayez pris position quand même. Justement, je suis en train d'y arriver. Prendre position, je ne fais pas partie de l'intrigue, mais au moins je suis en train d'écrire tout haut ce que les autres essaient de penser tout bas, sans pour autant prendre position. Je m'engage du bon côté. En tout cas, je suis du bon côté, c'est lui de voir ce Congo changer. Parce que, je l'ai dit et je l'ai redit, ma littérature à moi, c'est celle de voir le Congo aller de l'avant. Parce que tel que je suis là, c'est la littérature qui m'a forgé, c'est la littérature qui m'a aiguisé, c'est la littérature qui m'a changé. Je suis un livre, ma vie tout entière, c'est un livre, je l'ai dit et je l'ai redit, et j'espère peut-être que par la voie des ricochets, toutes les personnes qui sont en train de nous suivre en lisant ce livre Sous les drapeaux, je pense, à mon humble avis, que ce livre pourra plutôt changer leur vie. Alors, très chers amis téléspectateurs, amis auditeurs, vous venez de suivre que c'est vraiment important de vous familiariser avec les livres, raison pour laquelle nous cessons dans ce magazine de pouvoir nous aussi parler toujours du livre. Alors entrons maintenant de plein pied dans le recueil. La première nouvelle, Mourir pour le drapeau, on ressent qu'il y a vraiment un sens aigu de l'engagement, on parle de l'engagement, du patriotisme. En tant qu'observateur, parce qu'avoir écrit, vous avez observé la société, pensez-vous que les Congolais sont peu engagés et peu patriotes? Bien sûr qu'on ne se le cache pas, vous et moi sommes Congolais, mais quand vous regardez comment est-ce que notre pays est en train d'éternir, parce que nous sommes dans un concours des nations, et donc dans ce concours des nations, à mon humble avis, je pense qu'il faille repenser beaucoup de choses. Parce que le Congo aujourd'hui, c'est ces pays à la dimension d'un continent qui a beaucoup de potentialités, mais que ces potentialités sont vraiment à la merci de tous les expatriés qui viennent de nulle part. Et donc, à mon humble avis, en tant que Kidam présent dans ce pays, cher et beau que j'aime, parce que je n'ai que ces pays comme terre-mère. Et donc, je ne peux que crier tout haut pour que demain je puisse applaudir les lendemains enchanteurs de ce pays. Et donc, à mon humble avis, je pense que nous avons beaucoup à faire pour que nous puissions inculquer ce sens de patriotisme dans tous les Congolais. En tout cas, on est dépourvu de ce sens patriotique. Et déjà, partant de là, je m'en vais saluer la bravoure de toutes ces personnes qui sont parties pour ce pays, parce qu'ils aimaient franchement ce pays. Et donc, nous avons beaucoup de choses à faire
pour la République démocratique du Congo, pays dans lequel nous vivons. Le sens de notre engagement, pensez-vous pour la jeunesse qu'il y a des éléments qui sont à la base du fait que les jeunes soient peu engagés ou que la population congolaise, en particulier la jeunesse, soit peu engagée dans les services de notre pays? Vous avez parfaitement raison, parce que déjà du coup, le Congolais, c'est quelqu'un qui se retrouve comme étant un laissé pour compte. Il est laissé à son triste sort et il n'est pas accompagné. Et pourtant, c'est ces Congolais-là, c'est ces Kidam qui sont en train de vivre dans des bidonvilles, ça et là, de la République. On se rend compte que c'est ces pauvres citoyens lambda qui sont en train de donner le pouvoir à un Kidam, mais ces Kidam, une fois qu'il arrive à la magistrature suprême, on se rend compte qu'il oublie la personne qui a fait assez que ce dernier soit hissé au panthéon de son pouvoir. Et donc, par là, je m'en vais dire que le Congo a besoin des grands leaders, parce que ce Congolais-là ne sait pas parler, ne sait pas crier, parce qu'il se retrouve déjà dans un bassin qui n'est pas favorable pour son compte. Et déjà, comme il est un laissé pour compte, je pense que c'est les grands handicaps. Mais seuls ceux qui sont plus forts, seuls ceux qui sont qui sont animés par l'esprit messianique de Lumumba, parce que personnellement, Lumumba, je les prends comme étant les messies noirs par rapport à tout ce qu'il a fait pour ce pays, mais aussi par rapport à ce qu'il a fait par rapport à la race noire, mais aussi le continent africain. Et déjà, du coup, je m'en vais dire tout haut que nous avons besoin des leaders qui donneront espoir à ces peuples congolais qui sont en train de nous suivre partout à travers le monde. Vous avez soulevé un problème de l'engagement. Ok. Les jeunes qui sont engagés, vous avez soulevé 2 points. Alors soyons pragmatiques. Que faudra-t-il faire pour remédier à ce problème-là? Parce que c'est un problème qui revient généralement. On se dit tiens, les gens sont peu engagés, il y a ceci, il y a cela. Que peut-on faire afin de briser le cycle et ainsi voir le Congo changer? Très bien, c'est une très bonne question en tout cas, je vous en remercie. Et donc aujourd'hui pour le Congo, je pense qu'à mon avis, nous devons donner aux Congolais cet espoir-là. Ça c'est la première des choses. Parce qu'un peuple qui est en train de vivre sans espoir, c'est un peuple qui est déjà mort, et complètement mort. Pas mourir parce qu'on est en train de les dire comme ça, mais mort parce que ce peuple n'entreprendra rien et rien du tout pour voir un jour ce pays redoré. Parce qu'à un moment, nous avons vu ce pays, la République démocratique du Congo, à un moment qu'on s'est fui les haïr, redoré de sa plus belle des robes sur l'échiquier international, quoique à un moment, le maréchal à qui nous rendons hommage, il était déjà parti. Mais quand vous regardez bien, à cette époque-là, je me dis que c'est l'époque à laquelle le Congolais s'est vu rendu compte qu'il était en train de participer dans le véritable concours des nations. Mais pourquoi ne pas essayer de donner ou de redonner le même espoir à ces peuples congolais? Ça, c'est la première piste des solutions qu'il faudra essayer d'inculquer dans le chef de tous les Congolais qui sont en train de nous suivre. Et au-delà de ça, quand vous lisez sous les drapeaux, allez-y vite comprendre qu'on a essayé de parler de l'éducation qui gangrène la société dans laquelle nous sommes en train de lire, ou soit que les auditeurs liront dans les livres sous les drapeaux. Et donc aujourd'hui, dans ce pays-là, allez-y vite comprendre que c'est un pays qui avait beaucoup de potentialités. À chaque fois qu'on était en train de chercher des solutions, c'était des solutions qui étaient inadaptées, qui étaient toujours proposées par les dirigeants, par les leaders de ce livre-là. Je pense, à mon humble avis, que ce livre-là est une grande interpellation à nous tous, pourvu que nous puissions refondre ou repenser même l'éducation de ce pays. Parce que ce livre, il parle du Congo. Pourquoi ne pas s'inspirer du Congo pour que nous puissions au moins inculquer cette notion du fait que nous devons repenser les choses? Parce que si nous repensons l'éducation, aujourd'hui, c'est au Congo où nous avons beaucoup de cours d'eau, mais il n'y a pas d'école de pisciculture. En tout cas, c'est quelque chose que nous devons crier tout haut pour que nos autorités puissent voir cela. Comment pensez-vous que vous puissiez avoir toutes ces potentialités? Nous avons beaucoup de terres arables, mais malheureusement, fort malheureusement, du côté est, toutes ces terres arables sont en train de traîner comme ça sans qu'aucune chose ne soit renfermée dans la terre. Et pourtant, quand vous lisez par exemple le livre Le Congo-Kinshasa et l'Eldorado, à qui profite-t-il? Voilà, des José Mouleda. Quand vous lisez ces livres, allez-y vite comprendre, il est en train de pleurer aussi sur le fait que
Ce n'est qu'au Congo où vous pouvez prendre quelques grains, vous les jetez comme ça. Après quelques semaines et après quelques mois, les grains fleurissent. Ce n'est qu'au Congo. Et pourquoi ne pas utiliser ces atouts-là pour que nous puissions essayer de voir le pays redorer? Parce que nous avons des potentialités, mais ces potentialités, on ne sait pas les développer. Tout ça parce qu'on manque de ces personnes-là qui peuvent jouer le rôle de leader pour conduire tout un peuple. Je ne fais pas de campagne pour quelqu'un ici, mais je suis en train d'éprouver les soucis afin que mon pays puisse finalement être au Panthéon et s'aligner bellement dans le concours des nations. À vous entendre dire, à un certain moment, on se rend compte que nous sommes dans la littérature de la victimisation. On est victime, d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer un peu la perception de choses dans le chef de ceux qui nous suivent, de ceux qui vont vous lire prochainement? Parce que à un certain moment, on se rend compte que le pays, il a des potentiels, il a ceci, il a cela. Est-ce que vous n'entrevoyez pas, peut-être à l'avenir, de pondre un livre qui parlerait plutôt de comment entreprendre ceci, entreprendre cela, et non parce que c'est devenu telle une réminiscence, on ne fait que revenir sur la même chose, tel a décrié ceci, tel a dénoncé cela, tel a décrié ceci. Parce que certains diront que c'est facile de dénoncer, facile de dire ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Est-ce que prochainement il y a un livre qui est préparé, qui viendrait nous parler de comment agir directement et de ne pas revoir forcément le mal qui est commis par ceux qui sont considérés comme étant non-leaders? Mais pourquoi pas, cher Jean-Marc? Parce que c'est ça même l'objectif. Quand vous ouvrez le premier de ces pages de ces livres, allez-y vite comprendre que j'ai essayé de reprendre une citation de Honoré de Balzac qui dit « J'écris à la lumière de ces deux vérités, le trône et l'autel ». Et donc, pour moi, au moins une lutte que j'ai essayé d'entreprendre parce que je voudrais bien voir ce pays redoré d'une autre couleur. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le pays, il est certes vrai qu'on ne peut pas seulement être là en tant que des personnes qui sont en train de dénoncer ou soit de crier tout haut que ici ça ne marche pas et là ça ne marche pas, mais on va aussi essayer de se battre pourvu que ce Congo puisse changer. Voilà pourquoi j'ai essayé de prendre cette phrase interpellatrice et la mettre au devant de mon livre pour dire que nous devons nous battre, ou personnellement je dois me battre à la lumière de ces deux vérités, le trône ainsi que l'autel. Et donc ne vous étonnez pas si vous trouvez, ou soit dans les années qui sont en train de venir, si seulement vous tombez par un autre livre rédigé par Chamois, Landry Bimaille, qui parle toujours de l'État, mais cette fois-là en essayant de donner quelques pistes des solutions quant aux problèmes qui rongent la République du Congo, cette fois-là, pas la République démocratique du Congo. Et dans la deuxième nouvelle, le chef, c'est une société gangrénée par des antivaleurs. C'est une société, on a comme l'impression, qui est tout petit peu diabolisée. Rien ne marche dans cette société, il n'y a que des antivaleurs, il n'y a que... Peut-on comparer cette société ou transposer la société de ce Congo à la RDC? Bon, déjà du coup, quelque part au devant de cette émission, ou soit avant l'émission, on avait une discussion en aparté. Je vous ai dit, et il faudra que nous puissions essayer de les dire aussi à tous ces téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Et donc, moi, en tant qu'écrivain, j'ai écrit. En écrivant, on s'est inspiré de tout ce qui nous entoure. Ce n'est pas dire que tout ce qu'on a écrit sous le drapeau, c'est tout ce qui se trouve dans ce livre, dans la société que nous sommes en train de vivre, vous et moi. Mais ce sont des choses qui sont venues comme ça, c'est l'inspiration qui est venue, pourvu que nous puissions voir des choses changer. Je n'ai pas écrit pour que je puisse parler du Congo, pays dans lequel nous sommes en train de vivre, mais nous sommes en train d'essayer d'interpeller à toutes ces personnes qui vont nous lire, pourvu qu'ils puissent essayer d'utiliser certaines stratégies pour essayer de changer la société dans laquelle ils sont en train de vivre. Ça peut être des Européens qui peuvent nous lire, ça peut être des Africains qui peuvent nous lire. Quoi de plus normal que le Congolais puisse également nous lire. Mais toutes ces personnes-là, à toutes ces personnes en tout cas, sous les drapeaux, vient vous interpeller pourvu que vous puissiez voir comment est-ce que vous devez améliorer les choses tout autour de vous. Parce que la littérature améliore et change de vie. De quoi est-il question dans Magellan? Parce que c'est un titre, en lisant,
qui interpelle beaucoup et qui dit tiens, Magellan, on pense à Magellan, à tout ce que ça dit autour de Magellan. De quoi est-il vraiment question dans cette nouvelle? Voilà, dans Magellan, il est question juste des sept corruptions institutionnalisées. Et donc, cette corruption institutionnalisée se résume dans le fait que lorsque un troufion qui a été mal coopté peut-être dans une équipe, ou soit qui est un parvenu qui aspire à quelque chose de grandeur, et finalement la personne se retrouve là où elle était en train d'envisager être, et curieusement on se rend compte que c'est une personne qui est dépourvue de leadership. Et c'est tout ça, c'est de ce qu'il s'agit dans Magellan. Et quand vous allez lire, chers téléspectateurs, ce livre, vous allez vous rendre compte qu'il y a non seulement un peu d'amusement, mais il y a aussi quelque chose qui est centré sur l'éducation qu'il faudra inculquer à la jeunesse congolaise qui va lire ce livre, mais il s'agit également d'un regard didactique pratiquement qui se trouve dans ce livre, mais aussi comme une nouvelle laisse l'opportunité ou soit le libre champ au lecteur, allez-je dire, qui est en train de lire, de deviner la suite. Et donc, on vous laissera par ces suspens, quant à vous, de décoder le message qui se trouve dans cette nouvelle Magellan. Il y a un terme qui revient souvent, le leadership. Pensez-vous qu'aujourd'hui, pas dans le Congo, mais dans le Congo, parce que soyons réalistes, nous avions perdu, parce qu'à un certain moment, vous avez parlé d'une certaine époque dans le pays où c'était assez bon, le pays inspirait confiance, c'était vraiment un très bon pays sur l'échiquier mondial. Pensez-vous qu'aujourd'hui on a perdu l'essence du leadership dans notre pays? À mon humble avis, je dirais oui, parce que nous sommes devant la caméra à un moment, je suis tenté de dire non. J'ai dit oui, alors j'affirme ma réponse, tout simplement parce que ce pays nous appartient tous. Et donc, étant un kidam et un fils du terroir de ces pays, je pense qu'il faille que nous puissions dire certaines choses que nous pensons tout bas pour que nous puissions interpeller les consciences pensantes. Et donc, je dis oui parce que nous avons à ces jours des leaders qui ont beaucoup à apprendre. Et pourtant, quand on est déjà au panthéon du pays, quand on est déjà au sommet du pays, au sommet d'une entreprise, ou soit au sommet d'un quartier, ou soit au sommet d'une entité, nous ne sommes pas là, en tout cas, cher Jean-Marc, pour apprendre. On n'apprend pas quand on est à la magistrature suprême, on n'apprend pas quand on est chef des quartiers, on n'apprend pas quand on est chef des rues. On exerce maintenant ses compétences et son leadership pour que nous puissions impacter nos vies. Je suis scout, j'apprécie la politique ou soit la philosophie de Baden-Powell, lui qui nous pousse toujours d'échanger le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas pour rien. Tout simplement parce que chez nous, les scouts, on apprend déjà ces sens de leadership en étant petit. On sait déjà comment diriger sa petite patrouille, on sait déjà comment diriger son petit groupe de personnes qui sont à nos côtés. Et déjà par là, en étant un petit leader, parce que à un moment j'ai aussi non seulement appris à diriger quelques petits groupes, j'ai compris qu'il y a beaucoup à apprendre dans la tête de tous ceux qu'on appelle leaders dans ce pays. À mon humble avis, j'insiste. Alors, les bonnes choses ne durent pas, dit-on. Nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de ce magazine. Quel message auriez-vous à faire passer à tous ces téléspectateurs, à tous ces auditeurs qui nous suivent de partout? Que doivent-ils retenir non seulement sous le drapeau, mais aussi de tout ce que nous avons évoqué, l'essence de l'engagement, le patriotisme? Une très très bonne question. Et déjà du coup, je suis en train de m'adresser à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre, qu'il ne faut premièrement pas perdre espoir, parce que ce pays dans lequel nous sommes en train de vivre a besoin d'abord d'une dose de jeunesse. Parce que la jeunesse que nous sommes, c'est une jeunesse qui doit repenser les choses et qui doit être principal acteur à beaucoup de niveaux. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce sont des jeunes qui ont perdu complètement espoir, qui se disent que nous ne sommes absolument rien et on est sous les autorités de personnes qui sont tellement âgées et que nous, en tant que jeunes, on ne peut rien faire. Mais moi, j'ai dit non. Si j'ai écrit ce livre sous les drapeaux, c'est parce que ce livre sous les drapeaux n'est pas un fait du hasard. Ces livres m'ont coûté 5 ans. Dans ma jeunesse, que vous allez les voir ici,
Tel que vous êtes en train de me voir, chers téléspectateurs, ce livre m'a pris 5 ans, non pas parce que je ne l'avais pas terminé, parce que j'ai manqué de quoi écrire ce livre. La littérature n'est pas question des pauvres, la littérature c'est question des riches. Même les professeurs Jean Kounda ne va pas me contredire, parce que dans son livre à propos de la bière et de la prière, l'a bien soulevé dans son livre, dans ce dernier, que la littérature est pour lire et pour écrire, il nous faut nécessairement avoir un peu d'argent. Mais il ne faut toujours pas baisser les bras. Je n'avais pas cet argent pour écrire ce livre sous les drapeaux, mais parce que j'aimais ces pays, parce que c'est un grand sens de patriotisme que j'ai voulu véhiculer dans le chef de tous ceux qui doivent lire ce livre, directement je me suis dit que beaucoup de Congolais ont besoin de retrouver ces sens d'espoir. Merci beaucoup, M. Landry, d'avoir répondu de manière affirmative à notre invitation et d'avoir partagé avec tous nos téléspectateurs, tous nos amis auditeurs amoureux de ce magazine Un livre midi. En tout cas, c'est à moi de vous remercier, cher Jean-Marc. J'ai remercié par ricochet toutes les sœurs de la communauté Pauline et je remercie à tous ceux qui vont nous suivre et je vous convie à venir visiter le livre. Il est là pour vous parce que j'ai écrit pour vous. Je n'ai pas écrit parce que je voulais qu'on puisse savoir que tel écrit, mais j'ai écrit pour voir le pays dans lequel je suis en train de vivre changer. Merci beaucoup, M. Landry. Très chers amis téléspectateurs, amis auditeurs, n'hésitez pas à passer à la librairie Pauline, ici au numéro 48 de l'avenue Lomami. Eh bien, si vous avez aimé ce magazine, dites merci à toute la grande équipe qui s'est démenée pour produire. C'est notamment la technique de la révérende sœur Marie-Justine, la coordination et la supervision générale de Monseigneur Adolphe Solucci. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre compte YouTube, Un livre, 1000 idées, partagez avec vos amis afin de pouvoir non seulement réveiller les consciences des gens, mais aussi susciter cet esprit d'engagement, cet esprit de patriotisme et surtout l'esprit de leadership qui a été développé aujourd'hui. À tous et à toutes, merci de nous avoir suivis et au revoir. Je te dirai ce que tu deviens.